Ça y est, les grands patrons se lâchent. Mais alors là, maintenant, ils se lâchent complètement. On avait eu le patron de Total, on avait eu le patron d'EDF qui avait dit que c'était un enfer d'investir en France. On a eu le patron de Michelin qui a expliqué que la France était une catastrophe et que même l'Europe, c'était une catastrophe pour différentes raisons. On a eu Bernard Arnault, le patron d'LVMH, qui a commencé à dire, attendez, aux États-Unis, on baisse les impôts, on baisse toutes les réglementations pour nous faciliter la vie. Et je reviens en France, c'est la douche froide où on parle d'augmenter les impôts de production et grosso modo où on parle de taxer le Made in France. Et il a, à demi-mot, dit que ses prochains investissements, ça serait les États-Unis et certainement pas la France. Mais là, c'est le patron du MEDEF. C'est le patron du MEDEF qui dit que tous ceux qui peuvent partir partent et qu'en plus, il les félicite de le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir la boutique. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Le lien est dans la description. Alors là, je pense que ça y est, ils se lâchent. Les patrons en ont ras la casquette, mais ils en ont ras-le-bol dans des proportions gigantesques. Parce que pour que le patron du MEDEF, qui est généralement extrêmement policé, nous dise ceux qui peuvent se barrer maintenant se barrent, tous, comme je le disais d'ailleurs. Hein. Mais enfin, là, c'est plus moi qui le dis, c'est des grands patrons le disent et le patron du MEDEF maintenant le dit carrément. Ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison de le faire. On est là maintenant, ça y est, on est sur un ras-le-bol généralisé. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, il y en a ras-le-bol et il y a une énorme colère des patrons. On va se retrouver en France entre gueux, mais ça va être terrible, hein. Ça va être terrible parce que quand vous aurez fait fuir tous les investissements et tous les patrons, je ne sais pas comment on va faire pour avoir du boulot. Je ne sais pas si l'objectif de notre gouvernement, c'est de faire en sorte que la France devienne le tiers-monde, que la France ressemble au Congo ou au Sahel, mais c'est bien barré, hein. C'est vraiment, vraiment bien barré. Je vous montre la vidéo, mais ça m'a fait halluciner. Hein. C'était ce matin sur RTL. Ça m'a fait halluciner d'entendre le patron du MEDEF nous dire des choses comme ça. Hein. Moi, je sens la colère monter. L'incompréhension tourne à la colère. La semaine dernière, 500 adhérents devant lesquels je suis intervenu à Périgueux. Ce soir, je suis à Amiens. Je sais ce qu'on va me dire à Amiens. Et donc, tout ça n'est pas sans conséquence. Ce ne sont pas des humeurs. Ça se traduit dans des comportements d'achat, d'investissement, d'embauche ou de débauche. Donc, il faut Ça quand peut même... être ça les conséquences de la colère. Bien sûr. Moins d'embauche, des et- licenciements, c'est et quoi? bien sûr. C'est quoi les conséquences de la colère? Les conséquences, c'est que ceux qui peuvent partir partent. Et ils ont raison. Vous savez, enfin, le patron du MEDEF vous dit ceux qui peuvent partir partent. Il est très clair quand je vous disais que les chefs d'entreprise sont en train de se barrer de France depuis l'année dernière, mais en courant et de plus en plus vite. Le patron du MEDEF vous dit exactement la même chose. Quand vous entendez des très grands patrons qui généralement se taisent, hein, c'est rare que vous entendiez des très grands patrons dire quoi que ce soit. Quand vous commencez à entendre des très grands patrons, comme le patron de Total, quand le patron d'EDF, bon lui il ne peut pas bouger puisque EDF appartient à l'État, mais comme le patron de Total, le patron d'EDF, le patron de Michelin et maintenant le patron d'LVMH, quand ils commencent à ouvrir leur bouche pour dire la France est un enfer, on investit ailleurs qu'en France à partir de maintenant, parce que c'est ce qu'ils ont tous dit. Pas le patron d'EDF, il est coincé en France, mais les trois autres, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. LVMH, Michelin, Total, c'est ce qu'ils ont dit. On investit ailleurs qu'en France maintenant. Quand vous avez des patrons qui généralement ne disent rien, qui commencent à hurler, quand vous avez le patron du MEDEF qui dit les entreprises se barrent et tous ceux qui peuvent partir partent, et ils ont raison, je peux vous dire que la situation est plus qu'explosive. Plus qu'explosive. Au 4e trimestre, ça y est, les chiffres viennent juste de sortir, au 4e trimestre, on a eu une récession. Enfin, on a eu une baisse de l'activité en France.
Je peux vous dire, j'ai toujours dit que cette année serait sanglante. Je peux vous dire que ça va être extrêmement sanglant si ça continue, hein. Surtout que vous avez à côté de ça des politiques qui ne disent qu'une chose, c'est on va augmenter les taxes. Ah, ils vous parlent de patriotisme. Oh là! Oh, faut être patriotique. Restez! Restez les veaux! Restez les moutons! Qu'on puisse continuer à vous tondre un peu! Soyez patriotes! Soyez patriotes pour qu'on puisse continuer à s'acheter, nous, des fauteuils à 40 000 euros! Qu'on puisse continuer à créer des agences pour nos copains! Soyez patriotes! Tout ça va extrêmement mal finir, hein. Extrêmement mal. Ils ont raison. Mais ils ont raison. Bernard Arnault aurait raison de quitter la France et de délocaliser. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une rationalité économique. Nous, on est là, les entrepreneurs, pour faire de la croissance, pour investir, pour innover, pour embaucher. Si vous avez des conditions qui sont aussi divergentes entre la France, les États-Unis, mais j'entends ce que François Langlais a dit sur l'Espagne, c'est vrai de la Pologne, c'est vrai de l'Italie, c'est vrai du Portugal. Le Portugal va baisser son taux d'imposition à 15%, voire à 12,5%. Nous, pour les grandes entreprises, sur 2025, on nous dit que ça sera plus le cas en 2026. Je suis dubitatif et je peux vous expliquer pourquoi. On va monter à 35,5%. Mais vous, patron du MEDEF, vous dites... Vous vous rendez compte, une différence à 15, entre 15, le Portugal descend à 15, on est à 35,5. Au Portugal, il vous faut 4 ans pour créer une usine, hein, pour fabriquer une usine. Il en faut 11 en France. Je prends comme référence le groupe Leduf, qui a dû renoncer en France tellement c'était long et qui est allé construire son usine au Portugal. 4 ans au Portugal, 11 en France. 15% de taxes là-bas, 35 ici. Mais pourquoi vous voulez rester dans ce pays de socialistes complètement dingo? Ce matin au patron, grand ou petit, si vous pouvez quitter la France, quittez-la, c'est ça ce que vous dites? Oui à la délocalisation? Je ne les incite pas à le faire. La rationalité vous les comprenez? veut que quand vous avez un pays... vous les comprenez? Quand vous avez un pays qui a de la croissance, qui a des conditions attractives en termes de prix de l'énergie, en termes de fiscalité, qu'est-ce que vous voulez, vous y allez, c'est normal. Je ne sais pas si on se rend bien compte, de ce que tout ça va donner, hein. Ça va être mais stratosphérique, hein, ce qui va arriver en France. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça va être une catastrophe, quoi. Ça va être une catastrophe. Fallait pas voter Macron, bande de cons. Oui, ça, je suis bien d'accord. Bon, je ne veux pas vous montrer, je ne veux pas en parler des heures. Je préfère faire une vidéo courte et vous engager, pauvre chou. On va te faire une cagnotte. Hop là, bah, c'est plutôt l'État, hein, qui vous pique votre portefeuille comme ça, hein. Je suis désolé, hein, Pandora. Si tu n'as pas encore compris que c'est l'État qui te prend ton portefeuille comme ça, je te conseille d'aller voir ta feuille de paye. À moins évidemment que tu sois encore une étudiante en sociologie, etc. Sinon, va voir juste ta feuille de paye et tu vas voir qui te fait les poches. Je vois qu'il y a pas mal d'étudiants sociaux qui ont fait des commentaires derrière pour dire ah, les patrons sont riches. Écoutez, continuez comme ça, les mecs. Vous avez raison. Continuez en socialistant. Continuez. Continuez à dire ah, mais c'est pas normal qu'ils aient des yachts. Ah, continuez comme ça. À vous plaindre du yacht de Bernard Arnault. Continuez à leur cracher dessus. Continuez à bien emmerder les patrons. Hein? Et quand vous serez tout seul entre pouilleux, hein, on verra qui paye. OK? Quand vous serez tout seul entre clodos, on verra qui paye. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, vous avez vraiment trouvé des trucs intéressants. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est aussi le bon moyen. Le lien est dans la description. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'aimerais que tout le monde la partage pour qu'on comprenne à quel point on est dans le mur maintenant. Vous avez quand même les très grands patrons maintenant qui disent carrément
qu'ils ont raison de partir, qu'ils vont partir. Vous êtes patron du MEDEF qui dit c'est tout à fait normal et ça ne peut pas être autrement. C'est ça la rationalité, c'est que les patrons se barrent. Et vous avez 166 000 patrons qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière, pas parce qu'ils avaient des problèmes de trésorerie, parce qu'ils ont décidé qu'ils en avaient ras-le-bol. Plus 66 000 autres qui ont fait faillite. Mais continuez comme ça, le socialisme. Continuez comme ça. Tout va bien. Quand vous aurez plus que des clodos à taxer, on verra comment vous faites. Merci d'avoir regardé la vidéo.